Salut et merci d'être fidèle à notre rendez-vous estival. On accueille aujourd'hui avec plaisir un escrimeur, le seul athlète paralympique en Auvergne qui peut prétendre à une nouvelle médaille aux Jeux de Paris 2024. Bonjour Ludovic Lemoine. Bonjour Stéphane. Ludovic, vous êtes plutôt vacances en France ou vacances à l'étranger ? Alors déjà, dès la première question, c'est pas facile. Voilà. Je dirais, c'est vraiment ça dépend de l'humeur. Alors je dirais plutôt à l'étranger parce que j'adore découvrir de nouveaux horizons et j'ai eu la chance quand même de faire pas mal de beaux voyages aussi au fil de ma carrière. Mais on a quand même vraiment la chance en France d'avoir une très grande diversité de paysages et on peut aussi avoir un vrai dépaysement en juste quelques heures de voiture et ça c'est génial. Ouais, c'est vrai. Et quand vous êtes en vacances, c'est plutôt tranquille ou assez actif ? Alors bon, on va pas se jeter partout non plus, mais non, mais alors assez actif dans le sens où surtout on essaye de faire pas mal de visites, de découvrir les alentours de mon lieu de vacances, mais bon, j'ai pas non plus un agenda très sportif, très punchy. Le but aussi c'est quand même de découvrir en prenant le temps. Mais c'est vrai aussi des fois ça peut m'arriver après une grosse échéance sportive, si je me pose quelques jours, c'est vraiment du repos total, ça fait du bien aussi. Oui, non, c'est sûr. En termes de destination, vous êtes plutôt mer, montagne, campagne ou ville pour les vacances ? Plutôt ville, oui. Découvrir essayer de découvrir des villes qui ont une histoire, pouvoir découvrir les rues, des monuments, des belles choses à voir quoi. Donc mais si idéalement la ville elle est au bord de la mer en plus, quelques petites sessions de plage en plus, c'est avec plaisir. Est-ce que vous avez un type d'hébergement favori pour vos vacances ? Classiquement, c'est quand même en général assez simple, un petit hôtel, une chambre d'hôte ou une célèbre plateforme de location de logement, souvent assez simple et adaptable, ça va très bien comme ça. Votre sport d'été préféré ? Alors j'ai jamais eu beaucoup l'occasion de faire d'autres sports d'été à part l'escrime. Oui, bien sûr, oui. Après, alors soit dit en passant, l'escrime j'avoue c'est pas le meilleur sport pour l'été parce que avec la tenue qu'on porte, 4 épaisseurs de vêtements et le masque, on prend des gros coups de chaud. Oui. Mais bon, pour autant, du coup en général, d'activité sportive, on va dire, c'est surtout, c'est le fait déjà de marcher une journée entière en béquille avec un sac à dos, ça fait déjà un bon sport pour découvrir des endroits. Et puis sinon, c'est de la natation, mais bon, c'est plus de la baignade. L'idée, c'est surtout de profiter de l'eau, c'est pas de faire non plus des longueurs à répétition. Oui, on voit bien. En termes de cuisine, vous êtes sage, plutôt l'été une petite salade, tomates, mozzarella ou une bonne grillade au barbecue avec des frites. Alors ça va dépendre de l'appétit. C'est vraiment de l'appétit. En général, je serais quand même plutôt tomate mozza. Mais bon, si la journée a été effectivement assez intense, en mouvement, en balade, en visite, effectivement une bonne assiette en fin de journée, ça fait beaucoup de bien quand même. Ça creuse l'appétit. Votre boisson de prédilection l'été? C'est toujours un peu pareil aussi, ça dépend à quel moment par rapport à la compétition. Je dirais avant la compétition, un Perrier Menthe ou un Virgin Morito, c'est très bien comme ça. Et bon, si la compétition est derrière moi, on peut s'autoriser un vrai Morito ou un Spritz. Ça désaltère aussi, mais aussi d'une façon générale un bon thé glacé aussi, pas sucré et tout, c'est très efficace. Et l'alcool bien sûr avec modération. Exactement, bien sûr, c'est pour ça. Est-ce que vous pouvez, Ludovic, nous avouer un petit plaisir estival personnel? Alors quelque chose d'extrêmement simple, c'est me poser sur ma terrasse sur une chaise longue avec 3 ou 4 BD à côté de moi et prendre le temps comme ça de feuilleter, de me poser. Et c'est vraiment pas souvent que j'arrive à trouver le temps de faire ça. Ouais, donc c'est un vrai luxe. Ouais, exactement. Votre coin d'Auvergne préféré en été?
Alors je dirais pas loin de chez moi, comme j'habite sur Lens, souvent un peu les bords d'Allier, en général vers Dalais, c'est un coin que j'aime bien. Ah oui, sympa. Voilà, ou sinon, alors pour être extrêmement cliché, je ne me lasse jamais de la vue au sommet du Puy de Dôme de la chaîne des Puys. Pour moi, c'est toujours un incontournable. Ouais, c'est un must, voilà. C'est sûr. Est-ce que vous pouvez nous dévoiler votre destination de vacances 2024? Bon, ce sera peut-être pas l'été, si ça sera plus tard. Ou... Alors, au beau milieu de toute ma préparation, voilà, très intense. Alors, je vais juste prendre quelques jours de coupure, mais ça va vraiment être 5-6 jours rapides, avec une petite mise au vert, en famille dans le Cantal. Voilà, pas loin. On reste dans le coin. Oui. Voilà, aller du côté du Lioran, voilà que j'ai pas eu l'occasion de faire aussi souvent que je voulais jusqu'à présent. Donc d'accord. Un peu de changement, pas trop loin. Bon profitez-en bien par avance. C'est ça. Est-ce que vous avez déjà la chanson de cet été 2024 alors ça peut être une chanson ancienne ou un tube récent. Un artiste si vous voulez, que vous aimez bien, non? Pardon? Un artiste que vous aimez bien ou Ah ouais. Alors en général, on va dire pour rester dans le mode compétition, une chanson moi qui réveille toujours mon côté escrimeur, moi c'est Pirates des Caraïbes, qui est toujours très efficace. Ah oui, bien sûr. Voilà, mais sinon non, voilà, plus en musique vraiment estivale. Alors moi je suis un grand fan moi de Eddie J. Je sais pas si vous connaissez ce groupe. Bien sûr, je les ai interviewés déjà sur cette antenne. Ah super. Ouais. Et du coup donc j'adore vraiment tout ce qu'ils font, et c'est souvent c'est une musique que je me mets très très régulièrement pour me vider un peu la tête. Eh ben on passera un de leurs morceaux après notre entretien. Avec plaisir. Est-ce que vous avez déjà le livre prévu dans la valise? Pareil. Alors je suis du coup comme je vais pas avoir beaucoup de temps pour couper, moi je suis beaucoup plus BD, donc bon, ça ne voyage pas très bien les BD. Oui. Donc voilà. Mais sinon après, alors en livre, parce que je me suis dit que ce que je prendrais le temps de lire quand j'aurai un peu plus de temps après des jeux, moi c'est l'encyclopédie du savoir relatif absolu de Bernard Werber. Qui est sur l'étagère et qu'il faut que je lise. Voilà. Dernière question, Ludovic Lemoine. Alors, vos projets pour l'été et la rentrée, donc c'est 100% jeu là dans les semaines à venir. Bien sûr, effectivement, ouais, tout à fait. C'est là, j'ai eu le bonheur d'apprendre que j'étais qualifié il y a peu de temps, il y a quelques semaines. Oui. Donc de toute façon, on a entamé la préparation, donc qui est très intense, très très riche en déplacements aussi avec l'équipe de France. On va avoir pas mal d'événements. Donc l'été va passer à toute allure, et avec le point d'orgue, bien sûr, les Jeux paralympiques à Paris. Donc et pour moi les épreuves d'escrime qui seront du 3 au 7 septembre. Donc bien sûr, tout est focalisé uniquement sur cette échéance. Et voilà, pour les projets après, bon, ça sera surtout essayer de prendre un petit peu de temps de me poser, de reprendre aussi mon activité professionnelle en banque que je reprendrai aussi à la fin de l'année, parce que j'ai la chance d'avoir un employeur qui m'accompagne, qui me soutient à fond, qui m'a laissé toute l'attitude pour préparer des jeux. Voilà, mais donc bien sûr, il y aura quand même cet aspect à reprendre. Et puis voilà, en dehors du côté boulot, vraiment essayer de prendre un petit peu de temps pour moi, de me poser après toutes ces années de courses dans beaucoup de domaines en vue de ces jeux, en vue de cette sélection qui était très dure à obtenir et que je suis content d'avoir remporté. Et puis en espérant que maintenant ça aille le plus haut possible. Ça marche. On croise les doigts pour vous, Ludovic Lemoine. C'était vraiment sympa d'échanger. Puis on va suivre tout ça prochainement. Merci beaucoup et bel été à vous. Merci, avec grand plaisir. À bientôt.